L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Ces dernières semaines, une idée loufoque est apparue en Grèce. En effet, là-bas, certains disent qu'il est grand temps que la Troïka, c'est-à-dire des fonctionnaires au costume et à l'intelligence supérieure issus des trois institutions dominantes que sont la Banque Centrale Européenne, le FMI et la Commission Européenne, arrête d'aller faire la loi en Grèce, ou plutôt arrête de décréter ce que l'État grec doit faire. Et si la Troïka décrète, c'est-à-dire si elle agit et décide selon son bon vouloir, et pas en application d'une règle générale préexistante qu'on appelle la loi, c'est que la Troïka représente les prêteurs d'argent, les créanciers, ceux qui permettent aux pauvres d'éviter les faillites. Mais il ne faudrait pas croire que c'est la première fois et que cette injustice montre la décadence de notre civilisation millénaire et la destruction prochaine et inévitable du monde. Non, parce que par exemple en 1924, à l'époque du cartel des gauches, la Banque de France, dirigée par ses régents, les capitalistes tout-puissants de l'époque, était en situation de prêter de l'argent à l'État, mais indirectement bien sûr parce qu'on est entre gens bien, et surtout de manière limitée parce qu'on est entre gens raisonnables. Évidemment, les besoins de l'État étaient supérieurs à cette limite, et la Banque de France a profité de cette situation pour décréter qu'elle accepterait de prêter plus, mais seulement si le gouvernement de gauche de l'époque, dirigé par Édouard Herriot, laissait tomber cette réforme idiote qui consistait à imposer un impôt sur le revenu, voire, ineptie encore plus inepte, un impôt sur le capital. Du coup, des suites de ce coup de pression, le gouvernement d'Édouard Herriot dut démissionner et la Banque de France, institution évidemment neutre, en sa qualité de créancier, eut la tête d'un gouvernement auquel elle était opposée. Et c'est ce qui explique en partie qu'en 1936, quand la gauche revint au pouvoir avec le Front populaire, le gouvernement dirigé par Léon Blum s'empressa de nationaliser cette Banque de France, jusque-là indépendante pour le bien de la nation. Mais il ne faudrait pas croire non plus que l'idée de Troïka est nouvelle et que c'est bien là la preuve de la fin du monde prochaine. Parce que les Allemands l'ont connue après la fin de la Première Guerre mondiale, période ô combien traumatisante de l'histoire de l'Allemagne, sous la forme d'une commission des réparations prévue par le traité de Versailles qui, dans sa sagesse, prévoyait qu'il fallait qu'un agent général des réparations, représentant les pays vainqueurs, siégeant à Berlin comme en pays conquis, rende un rapport annuel sur les capacités de paiement de la faible Allemagne de l'époque, parce qu'il fallait bien que l'Allemagne paie, parce que c'était justice puisque c'était ce que disaient dans leur grande sagesse les plus puissants de l'époque en Europe continentale, les Français. Et cet agent général des réparations est resté en Allemagne jusqu'en 1929, date symbolique du renouveau allemand. Du coup, sachant cela, on peut se demander effectivement si les exigences des créanciers réunis actuellement sous la forme de cette troïka représentent la justice et le droit, ou bien uniquement l'arbitraire de son bon vouloir. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.